une vidéo qui ne sera pas une séance de fitness, mais bien sûr on va rester dans le thème du fitness puisque je garde le lundi et le jeudi, ces 2 jours de la semaine, pour vous parler fitness ou vous faire une séance de fitness. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va faire je vais essayer de faire un petit récapitulatif assez succinct et assez clair de mon programme de musculation à la salle, puisque vu que j'ai déménagé, ça fait bientôt... ça fait 1 mois je crois à peu près qu'on a déménagé et qu'on est dans un tout petit appartement, donc on a vraiment, on doit avoir peut-être 1,5 m entre le canapé et l'espace télé, donc du coup c'est vraiment très très difficile pour moi de faire mes séances de fitness. J'ai pas de place pour mettre une balance ball, j'ai pas de place pour faire de la corde à sauter, j'ai pas de place pour poser un vélo par exemple. J'avais mon vélo elliptique avant, ici je peux pas en mettre un. Donc vu que mon espace de sport est beaucoup trop restreint, je ne peux plus faire du sport comme j'en ai envie ici. Du coup je me suis inscrite dans une salle de musculation, une salle de fitness. Donc je n'y vais pas pour les cours collectifs, puisque bon déjà de toute façon il n'y en a pas encore, mais c'est surtout que j'avais envie pour des raisons très personnelles et très individuelles de retourner faire de la musculation, parce que j'aime beaucoup soulever les poids sur les machines, etc. Faire des squats avec des barres sur les épaules et tout, j'adore ça. Et ça me manquait, j'avais envie d'y retourner un petit peu. Et puis comme mon mari s'inscrit, j'ai été jalouse et je lui ai demandé de m'inscrire aussi parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison, il me faisait envie à aller à la salle. Donc je me suis inscrite aussi, voilà. Donc vite fait, je vous recadre un petit peu pour vous faire comprendre pourquoi j'ai choisi d'aller à la salle. C'est pas du tout parce que mes séances ne me plaisent plus, bien au contraire, puisque j'ai jamais eu autant de résultats que depuis que je fais de la musculation, du fitness en interval training. Donc comme les séances que je vous montre très régulièrement, mais j'ai plus de place. Donc je peux plus faire de corde à sauter, ça me frustre énormément. Je peux plus faire de vélo elliptique ici, ça me frustre. Je peux même pas gonfler ma balance ball ici tellement j'ai pas de place, parce que si je la gonfle, franchement je sais pas où je la mets et on pourra plus circuler. Du coup c'est vraiment très très frustrant. Et j'ai été obligée de trouver une alternative, hein, voilà quoi. On n'a pas de place, on est bien obligé de trouver un moyen. Donc j'ai mes notes, hein, comme d'habitude, j'ai pas envie d'oublier des choses. Voilà, sinon je fais toujours 2 séances de fitness par semaine à la maison. Donc vous allez le voir, j'en ferai toujours, mais cette fois on courra plus dans tous les sens. Sauf si j'arrive à faire des séances en extérieur quand le printemps sera réellement rentré et qu'il fera plus chaud. J'essaierai de faire des séances de fitness en extérieur, donc dans ce cas là j'aurai plus de place. Et puis si j'y arrive, j'essaierai aussi, puisque je suis dans une salle de musculation 24/24, pour l'instant le système n'est pas encore bien mis en place, mais quand ce sera bien installé, je pourrai y aller à des heures où il n'y a plus personne dans la salle. Comme ça je pourrais aller dans la salle de fitness et faire quelques séances filmées, donc dans ce cas là ça pourrait être sympa. Mais voilà, donc maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, puisque vous êtes nombreuses et nombreux à faire de la musculation en salle et à m'avoir demandé quel était mon programme, etc. Donc je vais vous donner mon programme et il faut bien vous dire, je vais vous expliquer ensuite comment l'adapter en fait sans aller dans une salle, puisque c'est ce que je faisais avant en fait, tout simplement. Alors, vite fait, le lundi, je travaille surtout les jambes et les fesses. Vraiment ça va être le bas du corps, je vais faire des appareils de musculation pour ça. Une fois que c'est terminé, je vais faire 20 à 30 minutes de cardio lent. Donc ça c'est vraiment la partie que je déteste, et c'est pour ça que je ne voulais pas aller en salle au départ, parce que j'aime pas faire du vélo pendant 30 minutes. Malheureusement, je suis bien obligée de mettre une partie cardio, puisque quand on va à la salle et qu'on soulève des poids, c'est pas du cardio, c'est de la musculation, et pour qu'une séance de musculation soit efficace, pour qu'on s'affine, parce que moi je veux m'affiner et perdre de la graisse là où j'en ai encore, pour ça il faut lier le cardio et la musculation. Donc soit on le fait chez soi en interval training, comme avec mes séances, et on lie les deux, soit on va à la salle et dans ce cas là on fait de la muscu et ensuite du cardio pendant 20-30 minutes. Voilà, donc c'est ce que je fais le lundi. Le mardi, je vais faire le haut du corps, donc je vais travailler tout. Je vais travailler le dos, non pas les épaules, le dos, les bras et les pectoraux. Donc ça je vais le faire le mardi, et puis juste après, pareil, si j'ai le courage, parce que des fois j'ai pas le courage, 20 à 30 minutes de cardio. Le mercredi, ça va être ma séance de cardio lent, donc je vais faire 1 heure de cardio.
Alors ça, vous me connaissez, vous savez très bien que j'ai horreur de ça. Mais si on veut que ce soit efficace, soit on fait du cardio lent pendant longtemps, soit on fait du cardio, comment dire, en interval training, donc rapide, lent, et de manière plus brève. Mais j'ai décidé de faire ça qu'une seule fois dans la semaine, pour changer tout simplement, pour que mon corps ne s'habitue pas trop à ce que je lui fais subir. Donc je modifie régulièrement, mais pour l'instant c'est ça. Donc cardio lent le mercredi, donc pendant 1 heure. Je change de machine, hein, histoire de pas trop me lasser. Et ce que je fais, c'est que j'ai mon MP3 avec moi et puis j'écoute ma musique, au moins ça passe un petit peu plus vite. Le jeudi, je retourne avec les jambes, donc je fais travailler le bas du corps et ensuite, si j'ai le courage, je fais 20-30 minutes de cardio lent. Donc quand je dis lent, c'est-à-dire je reste à peu près à 130 pulsations minutes. Et voilà. Et ensuite, le vendredi, je vais retravailler un petit peu le haut du corps, mais ça va être vraiment juste les épaules. Et un petit peu, je fais des pompes. Et des fois, je fais un petit peu aussi travailler mes triceps, mais c'est tout. Et ensuite, j'attaque avec de l'interval training. Donc là, je vais sur mon vélo et je travaille en interval training. Donc ça va être vite, lent, vite, lent. Donc là, je regarde bien mes pulsations pour être à 160 et ensuite je redescends à 130. Enfin, je vous expliquerai tout ça pour le rythme cardiaque dans une autre vidéo, puisque c'est vraiment très très important quand on fait du cardio, si vous voulez que ce soit efficace, si vous avez pour but de faire fondre la graisse, il faut vraiment être très très attentif à votre rythme cardiaque, puisque c'est ça qui va être efficace dans votre perte de poids, dans votre amincissement, ou pas du tout, et qui sera vraiment une perte de temps. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Les inconvénients de la salle. L'inconvénient majeur, c'est qu'en fait on va toujours séparer la musculation et le cardio. On peut faire les deux en même temps, par exemple de faire, je sais pas, mais on va faire travailler un peu de mouvement de biceps, juste après pendant 30 secondes on va faire de la corde à sauter, on peut le faire dans la salle, hein. Mais vu que je serai la seule à le faire, je le ferai pas quoi, parce que j'ai pas envie que tout le monde me regarde comme si j'étais une folle ou bien, enfin je sais pas. Mais je sais que tout le monde me regarderait et se dirait mais qu'est-ce qu'elle fout quoi. Donc du coup je vais pas le faire. C'est peut-être stupide, hein, vous allez me dire que je fais trop attention au regard des autres, etc. Mais c'est que non, j'aime pas qu'on me regarde en fait. J'aime bien être discrète, faire mes trucs de mon côté, qu'on me laisse tranquille. Donc j'aime pas qu'on me regarde comme si j'étais pas normale ou que je faisais des choses bizarres. Donc je le fais pas. Du coup, la majorité des gens, ce qu'on fait, c'est qu'on dissocie. On fait la muscu d'un côté et ensuite on fait le cardio. Ça veut dire qu'on perd 3 fois plus de temps. Déjà, on perd du temps pour aller à la salle, on perd du temps pour en revenir, on perd du temps parce qu'on sépare les deux. Donc du coup, moi quand j'arrive à la salle pour faire ma séance quand je travaille mes jambes par exemple, et j'en ai pour 1 heure et demie quoi. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais c'est quasiment ça quoi. Je vais mettre 45 minutes pour faire ma musculation et puis 30 minutes pour faire mon cardio. Donc ensuite à ça vous rajoutez le temps de partir à la salle et en revenir, ça me prend 2 heures pour faire mon sport. Alors que quand je suis chez moi et que je fais mon interval training chez moi, je mélange les deux, muscu, cardio, j'ai tous mes petits accessoires de fitness qui rentrent dans ma pièce normalement, mais que maintenant ça ne rentre plus. Et du coup j'avais tous mes petits accessoires, je mettais mes baskets et puis en 20 minutes c'était plié, j'avais terminé ma séance, j'avais plus qu'à aller me doucher. Donc ça c'est vraiment le gros désavantage de la salle de muscu, parce que on va payer plus cher, enfin on va payer tout court, tandis que chez soi on ne paye rien. Donc on va payer pour aller à la salle et on perd du temps. Donc c'est pas forcément l'idéal, mais c'est vrai qu'après comme je vous l'ai dit, en vie personnelle ça me manquait, j'ai envie de soulever des poids, j'adore ça. Et j'en ai pas à la maison parce que j'ai quelques haltères mais j'en ai pas assez en fait, et ça coûte très cher d'acheter des grandes barres pleines, c'est-à-dire qui pèsent, généralement les barres pleines pèsent 20 kg, et ensuite de rajouter des poids en fonte ça coûte extrêmement cher. Donc c'est vrai que ça revient moins cher finalement d'aller à la salle, on a accès à tout, donc voilà. Maintenant si vous avez de la place chez vous, comme je vous l'ai dit et que je continuerai à vous le dire, si vous avez de la place chez vous pour faire votre sport, que vous avez la place pour poser une balance ball, si vous avez la place pour avoir un vélo elliptique par exemple, ou peu importe quel appareil de cardio, c'est pas la peine de vous dépenser de l'argent pour aller dans une salle de muscu, vous avez tout ce qu'il faut chez vous si vous avez de la place. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Moi ce qu'il y a c'est que vraiment les 3 raisons principales pour lesquelles j'ai arrêté, j'ai pas totalement arrêté puisque je fais encore 2 séances pour vous toutes les semaines,
Mais pourquoi je suis partie dans une salle, c'est parce que déjà de 1, j'ai vraiment pas de place chez moi, je vous assure que je suis très handicapée avec ça et ça me frustrait trop, donc le sport me manquait. Ça faisait quasiment 2 mois que j'avais pas fait de sport parce que avec nos déménagements on était toujours dans des petits trucs tout petits. Du coup j'avais pas de place et j'allais pas faire mon sport, du coup je me sentais mes muscles devenir plus flasques et tout, alors il fallait que je retourne au sport. Donc voilà, pas de place. Et puis j'avais très envie parce que à chaque fois que je pars en vacances quelque part ou que ça m'est déjà arrivé d'avoir accès à une salle, et c'est vrai que j'adore les machines quoi, pour travailler mon dos, etc., faire du tirage et tout. Ça me fait énormément de bien et là vu que je peux plus sortir mes accessoires, ben, c'est top. Donc voilà, j'ai envie de sculpter vraiment et de développer un peu mes muscles parce que je trouve que ils se sont trop affinés, surtout au niveau de mes bras et mon dos, je les travaille beaucoup. Et puis voilà, ben, je crois que c'est tout dit. Et puis j'étais très jalouse aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que mon mari est là, il y a la salle et pas moi, donc voilà. Et au moins je pourrais tester des cours de body sculpt, de body pump et tout, parce que j'ai très envie de tester tout ça. Voilà, donc je vous dirai des nouvelles de tout ça au fur et à mesure, n'hésitez pas à partager avec moi quels sont vos programmes à vous, qu'est-ce que vous faites en salle, qu'est-ce que vous préférez travailler, etc. Et puis moi au fur et à mesure, si ça vous intéresse, je pourrais, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs, je pourrais vous proposer, vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais quand je travaille les jambes, vers quel appareil de musculation je vais, etc. Qu'est-ce que je préfère faire, comment je le fais, mes répétitions, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir par rapport à ça, à me dire ce que vous en pensez. Et puis moi je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Demain, on est vendredi, je crois que, oui c'est ça, je vais faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment prendre nos mensurations. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Et puis je vous retrouve ensuite pour la suite bientôt. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao.